Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savie Tové, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Ensuite, il a eu le choix du président à la personne de M. Jean-Lucien Savie Tové. Et depuis le 3 mai, plus personne n'a vu le président. Plus personne n'a vu le président. Et les Togolais se posent des questions. Non seulement personne n'a vu le président, ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, on n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCR. Ça dépend de comment vous l'appelez. On n'a pas vu le président recevoir, par exemple, le PC ou le PCR, histoire d'envoyer un message à l'opinion comme quoi, au sommet de l'État, il y a un travail qui se fait, où les gens sont au travail. Et donc, depuis le 3 mai, comme nous a montré le président honorifique, on ne sait plus où il est. Plus personne ne sait où il est. Ne serait-ce que pour la courtoisie républicaine, Faure Gnassingbé et M. Jean-Lucien Savie Tové devraient normalement déjà se voir. Je ne sais pas si c'est Faure Gnassingbé qui va aller vers Jean-Lucien Savie Tové, comme au Togo, on aime construire les maisons par le toit, ou c'est Jean-Lucien Savie Tové qui doit aller vers Faure Gnassingbé, on ne sait rien. Et donc, le président, il a disparu. On ne sait pas s'il est en télétravail. On ne sait pas. Il a disparu. Et on ne le voit pas. La manœuvre. Au-delà de la conversation, c'est la manœuvre. C'est-à-dire la famille, il y a des madieux aux hommes politiques. Bon, ok, désormais, votre destin va se réduire à vous battre pour occuper un poste de président. C'est-à-dire, comment dire, de président d'un président pot de fleurs. C'est ça le destin. En échange, vous aurez les avantages, de l'argent, etc. Parce qu'en réalité, le président, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Hein. En dehors d'accréditer les ambassadeurs, il n'a quel pouvoir? Son pouvoir est même moins que l'inauguration des chrysanthèmes. Vous voyez, parce que si on prend le cas de la monarchie en Angleterre, on vous dit que la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir. On ment. C'est pas vrai. D'abord, historiquement, c'est une famille dans le contexte anglais qui a une légitimité historique indéniable. Je dis bien en Angleterre. Hein. Voilà, parce que c'est une famille qui a pratiquement assuré la construction de l'Angleterre, dans une certaine mesure. Mais en plus, la reine d'Angleterre a des pouvoirs extraordinaires. Hein? Le Premier ministre lui rencontre pratiquement la semaine. Elle a un rôle à jouer. Non, elle est, en fait, même... Elle semble inaugurer les chrysanthèmes, mais l'organisation du pays, les traditions du pays et les usages politiques font qu'elle demeure la véritable patronne du pays. Mais celui qui est là, je sais pas, il faut dire qu'il a même mieux le dire qu'il n'y a même pas le président. C'était mieux. Parce que là, vraiment, c'est une fausse compensation, n'est-ce pas, qui va permettre à M. Faure Yadema, n'est-ce pas, de placer, n'est-ce pas, quelqu'un à la présidence pour gérer les faux équilibres du pays, sans que cela n'ait aucun impact sur sa puissance, sur la réalité du pouvoir que lui détient. C'est ça qu'il s'agit. Donc, dans le fond, le président Faure, M. Faure Gnassingbé, on a toujours envie de l'appeler président Faure Gnassingbé, n'a réellement pas cédé son pouvoir lorsqu'on vous écoute clairement. Il devient plus fort. Et donc, Jean-Lucien Savie Tové, maintenant qu'il est président, il doit aller au palais présidentiel. Normalement, c'est ça. Un président de la République, il travaille au palais présidentiel. Un président de la République doit travailler au palais présidentiel. Pour le moment, il est retourné dans sa maison de quartier. Selon mes informations, ils sont en train de lui chercher une résidence de fonction à la cité Millennium ou à la cité OUA, en tout cas l'une des deux cités. Je pense que pour le moment, c'est Millennium qui prend le dessus. Mais c'est où son palais? Il va travailler où? Il est président de la République. Il va travailler où?
il doit travailler à la présidence. Il doit intégrer la présidence. Et Faure, qui est le Premier ministre, parce qu'on nous dit président du Conseil, mais en réalité, Faure, c'est le Premier ministre aujourd'hui. On sait que c'est lui qui a toute la totalité du pouvoir, mais sont sentiers à leur propre constitution. Faure, aujourd'hui, il est le Premier ministre et c'est lui qui doit normalement déménager du palais présidentiel pour laisser les lieux au président. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça.